Salut, c'est Maude, j'espère que vous allez bien. Vous avez une super idée de départ, mais après 3 chapitres, vos personnages n'ont plus rien à dire, l'intrigue tourne en rond et vous êtes à court de carburant. Ce tuto de 5 astuces va vous aider à transformer une simple étincelle en un brasier narratif capable de tenir sur 300 pages ou plus. Astuce 1. Passer du simple concept au moteur narratif. Une idée de livre ne doit pas être un simple décor ou une situation insolite. Exemple, un homme peut voyager dans le temps. C'est trop court. Le piège, raconter un événement au lieu d'une trajectoire. La solution, votre idée doit poser un problème insoluble ou ouvrir un champ des possibles infinis. Demandez-vous et si, mais ajoutez une contrainte majeure. Exemple, un homme peut voyager dans le temps, mais à chaque saut, il perd un souvenir de sa propre vie. Ici, le concept crée un compte à rebours émotionnel permanent. Astuce 2. Vérifiez la présence d'un antagonisme inépuisable. Pour qu'une histoire dure, il faut de la friction. Pas de friction égale pas de conflit, égale fin du livre, page 25. Identifiez l'obstacle principal. Il doit être suffisamment coriace pour résister aux premiers assauts du protagoniste. Diversifiez les conflits. Assurez-vous que votre idée permet de générer 3 types de frictions. Externe, contre un antagoniste, la société, la nature. Interne, les propres démons, peur ou contradiction du héros. Interpersonnel, les tensions entre les personnages, amour, trahison, rivalité. Astuce 3. Misez sur des personnages à fort potentiel d'évolution. Un livre de 300 pages est avant tout le voyage psychologique d'un personnage qui change, ou qui refuse de changer et en subit les conséquences. Le vide initial. Votre protagoniste doit avoir une faille béante ou un manque au début du roman. La complexité. Si votre personnage a des désirs contradictoires, exemple, il veut être aimé mais repousse tout le monde par peur de la trahison, vous venez de créer des centaines de pages de rebondissements relationnels naturels. Astuce 4. Prévoyez des sous-intrigues en réseau. Une idée qui tient la longueur, ce n'est pas une ligne droite, c'est une toile d'araignée. La règle des 3 fils, votre intrigue principale, l'arche globale, doit être soutenue par au moins 2 sous-intrigues. Par exemple, une romance secondaire et un mystère lié au passé d'un personnage secondaire. L'alternance. Quand le lecteur s'essouffle sur l'intrigue principale, vous basculez sur une sous-intrigue pour relancer la tension. Astuce 5. Ancrez l'idée dans un thème universel. C'est le ciment de votre livre. Si votre histoire ne parle que d'une course-poursuite, le lecteur se lassera. Si elle parle de la rédemption, du deuil ou de la liberté, l'histoire résonnera profondément. La question thématique. Votre livre doit être une réponse nuancée à une grande question. Exemple, est-il possible de pardonner l'impardonnable ? C'est ce thème qui vous donnera des axes de réflexion inépuisables pour alimenter vos scènes. L'idée longue durée, la liste à retenir. Est-ce que mon point de départ pose un dilemme permanent ? Le conflit peut-il se renouveler en cours de route ? Mes personnages ont-ils des failles profondes à combler ? Y a-t-il de la place pour des sous-intrigues ? Et vous ? Quel type de genre littéraire ? Thriller, romance, fantasy, roman historique ? Visez-vous pour votre projet de livre ? On se retrouve la semaine prochaine pour répondre à la question : faut-il faire un plan détaillé ou écrire à l'instinct ? Architecte ou jardinier ?